particulière qui demandait une organisation sur le terrain suite à la chute d'un pont. Donc nous avions 6 victimes, dont 3 en urgence absolue et 3 en urgence relative. 5 victimes qui ont été rapidement acheminées et traitées en relation avec le SAMU, mais aussi la gendarmerie et nous, le groupement de recherche d'intervention en milieu périlleux. Et la 6e victime, qui a pris un peu plus de temps, était très grave. On était obligé, au-delà de la médicaliser, mais de trouver les moyens adéquats pour la faire sortir. Nous avons trouvé l'hélitreuillage grâce au Dragon, à l'hélicoptère Dragon 97-1. Nous avions plus de 30 sapeurs-pompiers sur les lieux. Et donc un grand dispositif avec plus de 6 véhicules de secours asphyxiés aux victimes. Donc pour l'instant, on peut être heureux qu'il n'y ait pas eu plus de victimes et que toutes les victimes ont été retrouvées et ont été acheminées dans les différents centres hospitaliers. Une opération particulière dans le sens où quand nous sommes dans un fossé entre 10 et 12 mètres de profondeur, cela demande une certaine technicité, au-delà aussi de cette organisation pour les faire sortir de ce lieu, mais au-delà pour que le SAMU puisse les médicaliser. Oui, je crois que c'est vraiment à la frontière Saint-Claude-Basse-Terre, c'est sur le territoire de Saint-Claude, et puis lorsqu'il y a besoin de cette solidarité, et la solidarité guadeloupéenne a joué, c'est normal, nous étions là, l'équipe de Saint-Claude, de Basse-Terre, la gendarmerie, la police, les pompiers, les médecins, le SMUR. On voit que voilà, quand il y a une catastrophe comme ça, on sait être solidaire. Et c'est vrai qu'il y a sur les 6 blessés, 4 blessés quand même qui sont bien touchés. Donc je suis moi-même descendu avec l'équipe du SMUR et les pompiers sur place, dans la rivière, dans le fond de la rivière où les blessés étaient. Le plus compliqué, puisque la rivière est vraiment à pic, le plus compliqué c'est de remonter ces personnes sur civière. Ça a été possible techniquement pour 2. Mais le 3e, surtout le 4e, là où il est placé, c'est compliqué. Donc on va être obligé là de faire appel à l'hélicoptère pour faire un treuillage. Il va être treuillé directement. C'est une manœuvre qui est assez complexe aussi. Je connais ça bien puisque j'ai fait mon service militaire aux hélicoptères. Mais voilà, les patients au moment où on parle sont stabilisés, mais 4 blessés graves quand même. Une opération extrêmement compliquée du point de vue de l'extraction des victimes. Fort heureusement, elles étaient toutes conscientes, pas toujours accessibles initialement, mais grâce aux interventions des équipes spécialisées du SDIS, elles ont pu être extraites de manière coordonnée. Et actuellement, nous procédons à l'extraction et la médicalisation de la dernière victime qui sera transportée vers le CHU. Nous sommes venus bien évidemment après le SMUR de Basse-Terre qui a été envoyé en reconnaissance, qui nous a transféré les premières informations. Rapidement après, une 2e équipe est arrivée en hélicoptère et donc 2 équipes SMUR sur le terrain et moi-même pour le commandement des opérations médicales. Nous sommes arrivés par la voie terrestre.